Eh bien, salut à toutes et à tous YouTube. Je parle évidemment à YouTube parce que le chat, je vous ai dit bonsoir tout à l'heure. On se retrouve pour la tier list numéro 2 du MCU, puisqu'on va parler des films du MCU phase 2. On va les classer dans cette petite tier list, en sachant que c'est quand même assez terrible, parce que la phase 4 actuellement est tellement problématique, si je puis dire, phase 4 et puis début phase 5 un peu, que certains films, je me suis rendu compte que certains films du MCU d'avant, tu sais, c'est un peu comme le bon vin, c'est que ça prend du goût avec l'âge, tu vois, genre on est tellement dans des niveaux de bas d'écriture et de mise en scène et tout maintenant, que même les films les plus ennuyeux d'avant, au final ils passent même mieux, tu vois, genre il y a des... Donc c'est un peu, ça devient un peu compliqué je trouve, de les classer. J'ai vraiment ce truc de... putain, oui, ce film il était pas exceptionnel, mais c'était quand même le bon vieux temps, quoi. C'était quand même une époque où c'était quand même encore bien intéressant comme il faut, quoi. Donc c'est assez particulier. Alors normalement, je les ai mis dans l'ordre de sortie, les films de la phase 2. Normalement, ils sont tous là. On va commencer donc par Iron Man 3, qui effectivement, j'ai mis du temps à vraiment l'apprécier. J'ai mis du temps à vraiment l'apprécier un petit peu. Enfin, en vrai, en fait, je trouve le film très intéressant, et c'est là en fait où tu vois déjà la grosse différence entre la phase 2 et la phase 4. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est absolument terrible, c'est que dans les faits, Avengers 4, c'est quand même beaucoup plus traumatisant, les événements d'Avengers 4, que dans Avengers 1. En soi, enfin c'est Avengers 1, ce qui se passe dans Avengers 1, c'est... Alors oui, il y a le choc de oh putain, il y a des extraterrestres et tout, mais ça reste quand même, d'un point de vue enjeu, d'un point de vue drama, c'est quand même l'entrée, tu vois, c'est le petit amuse-bouche. Alors qu'Endgame, c'est quand même l'apothéose, c'est le plat. Et pourtant, dans la phase 2, tu ressens beaucoup plus les répercussions de l'attaque de New York que dans la phase 4, les répercussions de l'attaque de Thanos. Et moi, c'est ça que je trouve mais exceptionnellement horrible. C'est à quel point, mais t'as l'impression que Thanos, dans la phase 4, c'était... bon, c'était un petit truc, quoi. Non, le gars... Non, vous avez perdu je sais pas combien d'Avengers. Tout s'est dissous. Il y a eu des trilliards de morts. Et puis vous passez quand même un peu vite à autre chose. Alors que dans la phase 2, bah voilà, il y avait l'attaque de New York et tout. Et en fait, t'as les répercussions, quoi. T'as les répercussions... moi j'ai revu, du coup, pour te répondre, Bulbos, j'ai revu Iron Man 3 effectivement, et Captain America 2, Les Gardiens de la Galaxie 1, il y a pas longtemps, et j'ai rematé Civil War hier. Et du coup, non, Iron Man 3, moi j'aime beaucoup on part sur un Tony Stark beaucoup plus humain. J'aime tellement tout le début du film où on est centré sur ses angoisses. Donc tu vois à quel point, mais putain, ce qu'il a vécu à New York, ça l'a chamboulé. Ça l'a complètement chamboulé. En fait, je suis juste un peu plus mitigé sur l'antagoniste. J'aime beaucoup le développement de Tony. J'aime beaucoup le fait que, effectivement, au final, au bout d'un certain moment, quand il se retrouve tout seul avec le gosse et tout, j'aime bien le fait que voilà, en fait, il se retrouve livré à lui-même, quoi. Genre, il a tout perdu. Enfin, il est tellement... Tu sais, c'est vraiment typiquement le truc du...
putain, je flippe tellement de perdre ce que j'ai que je finis par le perdre quand même, tu vois. Et donc, ouais, j'aime vraiment ça. Faut le rebaptiser tout simplement Tony Stark Iron Man 3, comme je disais. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Non, en vrai, j'ai passé un bon moment. Et puis, putain, mais en vrai, mais ça m'a fait tellement bizarre quand je l'ai revu et que j'ai vu à quel point, putain, mais il n'y a pas d'humour lourdingue. Alors si, il y a quelques... Mais en fait, il y avait quelques vannes lourdingues, mais c'est parce que ça va avec le personnage de Tony qui est Boffman, qui est vraiment antipathique à souhait et tout. Mais sinon, c'est jamais des blagues... C'est jamais des blagues qui durent 1000 ans comme maintenant, ou où c'est un peu tout le long et tout. Enfin, c'est... Oh là là, ça m'a fait un bien fou de retrouver un peu l'ambiance du MCU d'avant. Mais donc, ouais, Iron Man 3, je vais le mettre en B. J'ai vraiment passé un bon moment à le remater. Il y a des scènes, enfin, il y a des scènes qui marchent pas mal. En fait, disons que niveau scène d'action, il est pas très riche, je trouve. La scène de l'avion où il faut sauver les gens, elle est très très bien. Mais c'est vrai que les autres scènes, genre le climax, je suis pas un grand fan. Et puis de toute façon, pour moi, c'est le principal défaut que j'ai, enfin le principal problème que j'ai avec le MCU, c'est le fait que les scènes de combat se passent toujours un peu dans le même environnement, quoi. Genre, tu vois, genre dans des endroits très urbains, dans des tunnels, dans un vieil aéroport. C'est très gris, c'est très plat et tout. Guy Pearce se débrouille mieux en tant qu'antagoniste que Mickey Rourke. Ah oui, c'est sûr. Non, et puis ouais, genre... Ouais, je sais pas, je le trouve touchant, Tony, dans ce film. Et puis il est pas encore out of character comme j'aime à l'appeler après, quoi, parce que j'aime beaucoup la manière dont il se comporte avec le gosse. Là où j'ai trop de mal avec la manière dont il se comporte avec Peter Parker. On en reparlera, mais Peter, j'ai trop de mal. La relation Iron Man-Peter, j'ai trop de mal. Thor 2. Thor 2, par contre, j'ai souvenir qu'il y a quand même de l'humour un peu lourdingue. Thor 2, par contre, ouais, l'humour lourdingue était là. Thor 2, c'est compliqué. C'était pas... Enfin, c'est compliqué dans le sens où il se passe pas grand-chose d'intéressant. Limite, ce que j'aime bien, c'est à la fin avec le sacrifice de Loki, qui est assez touchant, avec le plot twist à la fin. Mais il reste plus regardable que Thor 4, oui, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Non, mais vraiment, je repense à Tony avec le gosse, genre vraiment, mais ça m'a tué de rire quand il est là. Quand il raconte sa vie avec son père, le gosse, bah mon père il a dû gratter un ticket de loterie et je pense qu'il a gagné parce que bah il est jamais revenu. Et t'as Tony qui est là. Ouais, ça arrive, c'est pas grave, ça arrive, t'inquiète. Alors il me faudrait. Ça me tue. Alors Thor 2, ouais, oh là là. Je vais le mettre en C. J'hésite avec l'OD, hein, mais c'est qu'en fait... En fait, je le mets pas en D parce que le MCU a réussi à véritablement me pondre pire, tu vois. En fait, il n'y aurait pas la phase 4, je le mettrais en D, je pense. Mais comme il y a la phase 4, j'arrive même pas à le mettre en D parce que, genre, il y a des trucs que j'ai vus en phase 4 où je suis en mode... Oh, mais attends, mais à quel moment de ma vie je vais me mettre à remater ça? Parce que Thor 2, quand bien même il est chiant et tout, j'arrive à trouver des moods dans lesquels je le remate, tu vois.
Mais alors, il y a des trucs en phase 4, je suis en mode... Ah ouais, c'est quand même compliqué, quoi. Donc je pense que je le mets en C. Pareil, tu vois, l'incroyable Hulk, ça j'ai trop de mal à le remater, donc, mais Thor 2, ça peut aller. Thor 2, ça peut aller. Iron Man 3, pour ma part, je le mets en A. Thor 2, bah, il n'y a pas eu Thor 4, j'aurais mis en C en D. Ouais, bah c'est ça. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a Thor 4, quoi. Enfin. C'est ça, quoi. Et Yu-Yo, il est déjà plus là? Parce que il y a aussi lui, quand même, qui connaît bien le MCU. Non, ouais, je vais laisser comme ça. Alors, par contre, le soldat de l'hiver, putain. Oh là 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 là. Alors, oui, alors d'un côté, le soldat de l'hiver, il représente effectivement, encore une fois, ce côté très, très lisse du MCU, très gris, très, comment dire... je trouve pas le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment des plans... c'est vraiment des mises en scène très basiques, c'est très la ville, c'est très... tu vois, ce côté très... le côté métallique, tu vois, de la vie, enfin des villes, tu vois. Genre ce film, il représente vraiment la couleur globale que j'ai avec le MCU. Mais il n'empêche que... Oh là là, j'ai passé un tellement bon moment. Et bien meilleur que The First Avenger, le réel des frères Russo a pas mal joué, je pense. Ouais, je le préfère vraiment largement aussi. Je le préfère vraiment largement aussi au First Avenger. Ouais, First Avenger, j'ai pas mal, j'ai assez de mal aussi. J'ai un peu de mal aussi. Attends, je vais le tag. Et c'est là que quand il revient, ça se remet à bugger. Et là, du coup, j'émets la théorie que c'est pas moi le problème de la connexion, mais c'est une certaine personne. J'aime trop. En fait, du coup, j'ai rematé. Donc, le soldat de l'hiver, Civil War, là dans la foulée, là. Et j'adore le personnage de Steve Rogers parce que c'est pourtant c'est vraiment l'un des deux piliers du MCU. Enfin, c'est l'un des plus gros piliers du MCU et pourtant c'est limite l'Avengers qui fait le moins Avengers. C'est-à-dire qu'il sait pas, il n'arrive pas, il est tellement pur qu'il n'arrive pas à trouver sa place, Steve. Il n'arrive pas à trouver sa place. Il se dit non, c'est peut-être comme ça que je fais la justice. Non, c'est peut-être comme ça. Genre, moi, ce que j'adore avec les films de Captain America, même avec le 1, quand bien même j'ai du mal avec le 1, c'est que chaque film de Captain va évoquer, va représenter une partie de sa justice. C'est-à-dire qu'au début, il se dit, bah en fait, c'est si je sers mon pays, si je suis un soldat de mon pays, que je sers la justice. Et en fait, il se rend compte que non. Donc il se dit, bah peut-être que c'est si je sers, les services secrets qui protègent le monde. C'est peut-être comme ça que je sers la justice. Eh bah non. C'est en plus le soldat de l'hiver qui a fait remplacer. Oui. Oui, tu parles du doubleur, je suppose, ouais, effectivement. Au début, je me souviens, j'avais du mal au début. Je me souviens quand j'avais vu le soldat de l'hiver pour la première fois, j'avais trop de mal avec le changement de voix et en fait, je m'y suis fait. Surtout qu'en VO, il a une voix tellement grave et tout que ça fait un peu bizarre, mais je m'y suis fait. J'aime beaucoup comment est Scarlett, Black Widow dans le soldat de l'hiver. C'est une descente aux enfers. Enfin, c'est littéralement une descente aux enfers entre le soldat de l'hiver et Age of Ultron pour moi, mais ça c'est un autre débat, on en reparlera après. Mais ouais, j'aime trop la relation Captain Black Widow où ils ont du mal à s'entendre. Enfin, il a du mal à lui faire confiance. J'aime bien les idées qui sont soulevées dans ce film. La différence entre la protection et la terreur. Je vais le mettre en... Je pense que je vais le mettre en A. Je pense que je vais le mettre en A parce que vraiment...
Parce que même les scènes d'action, tu vois, typiquement, Iron Man 3, je trouve qu'il manque de scènes. Pour moi, il manque de scènes d'action vraiment impactantes. Il y a certains personnages qui manquent d'impact dans Iron Man 3 aussi. Là où Captain America, je trouve que les scènes d'action, elles fonctionnent très bien. Les personnages, ils fonctionnent bien. Fury, ouais, trop bien. Il y a plein de dialogues dans le film qui m'ont parlé. Dans le Soldat de l'hiver. Donc non, vraiment, ouais, je le mets en A. Très très bon film. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, j'en avais un petit peu parlé dans ma critique des Gardiens 3. J'ai toujours eu un petit problème avec les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire que j'adore le concept, surtout que ça sort de nulle part, quoi. Genre vraiment, moi j'adore ça. Rien que cette idée, j'adore, tu vois. Le fait que tu t'enchaînes Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, t'es quand même sur des intrigues un peu lourdes de Cara Development, et puis là t'as ces guignols qui débarquent mais de nulle part, quoi. Ça débarque de nulle part. Alors si, ça fait un peu le lien avec Thanos, ça refait le lien avec Thanos, donc c'est un peu le seul lien. Et puis tu vois le collectionneur. Mais sinon, tu peux te dire, t'as l'impression que c'est un filler, quoi. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Tu te dis, c'est quoi ce bordel, quoi? Et donc ouais, j'aime bien le côté loser, mettre les losers en avant. C'est une équipe qui n'a aucun sens. Enfin vraiment je kiffe. Vraiment je kiffe. Mais pour moi il y a des choses qui se passent trop vite. Je trouve que le groupe famille se forme trop vite, en fait. Genre, pareil, je l'ai rematé il y a pas longtemps, et au final, ouais, à la moitié du film, ils sont déjà un peu... presque, pas complètement soudés, mais pas mal soudés. Et ce qui fait que le groupe, à la fin, j'ai un peu de mal à y croire, tu vois. Genre, ils sont ensemble et tout, mais... je sais pas, j'ai eu du mal à y croire à leur histoire dans le 1. Ça m'avait perturbé qu'ils arrivent comme ça parce qu'on nous laissait avec les jumeaux Maximoff dans le film hasard. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais plusieurs fois, hein, le MCU, il te met des cliffhangers bizarres comme ça et puis tu passes à autre chose. Plusieurs fois, ils font ça. Hein. Même en soi, moi je me souviens que ça m'avait fait très bizarre de passer du Soldat de l'hiver à... Enfin, en fait, je trouve que Age of Ultron, il arrive bizarrement, tu vois. Genre, tu finis avec un Iron Man qui veut en finir avec son passé. Tu finis sur Soldat de l'hiver avec Captain et Sam qui se mettent direct en tête. Bon, allez, on va retrouver Bucky. Et puis t'as Age of Ultron qui les rassemble sans grand contexte et tout. Alors oui, il continue à chasser Hydra et tout. Mais je trouve, tu vois, enfin... Je sais pas. Je trouve qu'Age of Ultron, il est placé bizarrement aussi dans la phase 2. Ouais, du coup, Les Gardiens... C'est un bon film, hein, je passe un bon moment et tout. C'est un joli space opéra. Mais j'ai eu du mal à m'attacher au premier abord à cette famille. Mais ça reste quand même un bon film, je vais le mettre en B. Et puis pareil, le méchant, il est tellement fade au possible. Il est fade au possible, l'ending. Je disais l'ending, c'est pour ça sur Discord. Le méchant et tout, donc ouais, je vais le mettre en B. Même si, encore une fois, il y a des trucs très intéressants dans la mise en scène. Je ne dis pas. Le film a vraiment des richesses, je ne dis pas le contraire. C'est juste, voilà, le côté quand ils se rassemblent en famille, ensemble, enfin, il y a ce côté groupe à la fin, j'avais du mal à y croire. Ouais, Ronan, pas intéressant, quoi. Puis pareil, tu vois, pareil, le côté... la ville qui se fait attaquer, enfin la planète qui se fait attaquer à la fin, pareil, j'ai eu du mal à m'y attacher
à m'y attacher vraiment, à me sentir concerné par ce qui se passe. Ensuite, Age of Ultron. Age of Ultron, je me souviens, quand je l'ai vu au cinéma, tu sais, j'étais trop emporté dans la hype MCU, genre je découvre une saga au cinéma qui vraiment... très souvent, t'as des nouveaux films et tout. Et je me souviens, la première fois que je l'avais vu, tu sais, j'étais vraiment comme un gosse. J'ai vraiment pris le film premier degré comme un gosse en mode... Putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Les héros, il y a les... Ah, ils affrontent des robots et tout. Ah, machin... Ouais, Wanda elle est trop stylée et tout, ouais, et tout, et nanani nanana. Et puis en fait, plus le temps passait, plus je l'ai rematé, et plus j'étais en mode... Ouais, bon. Alors déjà, Hulk, enfin Banner, Natasha, la pire idée... dans le top 5 des pires idées du MCU, c'est dedans, c'est sûr. C'est une abomination, cette idée scénaristique. Hein? Allô? C'est pas possible. Ça avait l'air d'être un film Avengers que tu peux intercaler presque n'importe où, contrairement aux 3 autres et Civil War. C'est vrai. C'est vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que d'un côté, je trouve ça intéressant, un film Avengers où il n'est pas question de gros enjeux spatiaux et tout. Et de l'autre, ouais, mais l'histoire est pas hyper intéressante, quoi. L'histoire est pas... Elle fait pas très... Elle fait pas très rêver, l'histoire, quoi. De Age of Ultron... Ouais, Age of Ultron, c'est compliqué, quoi. Alors, la scène du climax, elle est stylée, quand ils se battent dans l'espèce de cathédrale en ruine, là. Mais après... En fait, d'un point de vue chara development, je trouve pas le film dingue, quoi. Je trouve pas le film dingue et puis ouais, il y a tellement, il y a des moments très out of character, genre Stark qui continue à buter sur ce plan dangereux et tout. Genre d'un côté il est trauma et de l'autre enfin d'un côté il est trauma de ce qui s'est passé à New York et je comprends, et de l'autre ouais, enfin frérot, bon, faut peut-être pas exagérer non plus, quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, ça reste pas un mauvais film non plus, hein. Donc je pense que je vais le mettre en B. Enfin, moi, je le déteste pas non plus. Féleste, dis une deuxième fois en 8h05. GG Zodiac. Je vois pas du tout trop ce que c'est d'un point de vue gameplay et tout, mais GG à toi. Ouais, je vais mettre en B, ouais. Je vais mettre en B, ouais, il y a pas mal de trucs. Je trouve que l'apparition de Nick Fury à la fin, elle fait très fanservice. Et puis c'est là que tu commences à sentir la patte Disney. Moi, je me souviens, il y a plein de trucs. Il y avait plein de tu vois, genre de blagues, de mise en scène, très fanservice, très simple et tout, très grossier. Il y avait pas mal de ressorts grossiers où c'est à partir de là que j'ai compris la prise d'otage Disney. Qu'il fallait du fanservice, qu'il fallait il fallait vendre du super-héros, il faut mettre des histoires d'amour même si on n'a pas besoin, remettez des personnages en voulez-vous, en voilà, placez le mot Avengers, on est les Avengers le plus de fois possible, enfin ouais, j'avais du mal. L'illusion de Wanda a exacerbé ce trait et ce qui a poussé Stark à se méfier de Wanda, elle a semble savoir anticiper ce qui allait devenir, advenir d'elle. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai que le... J'essaie de refresh pour le chat. C'est vrai que le call de Wanda, il est quand même très très bien. Très très bien. Et puis Ant-Man... alors moi j'ai pas passé un mauvais moment sur Ant-Man personnellement. En tout cas le premier. Après c'est compliqué. Mais le premier Ant-Man... Ouais, j'avais pas passé un si mauvais moment. Enfin, je me souviens que j'étais allé le voir sans aucune hype. Et puis au final, j'avais trouvé l'histoire touchante, rigolote, ça changeait en fait. Et puis j'aimais bien à ce moment-là un film qui soit vraiment détaché du reste, j'aimais bien. Après, la phase 4 a fait que ça, donc ça devient chiant. Mais à l'époque, j'étais pas tant dérangé. Et de l'autre côté, t'as Captain qui sort, c'est juste un ghost. Et Tony avait eu le flair à ce moment-là. Ouais, non mais c'est clair. C'est clair. Ouais, Ant-Man... Ah, je sais pas où le placer. Parce que moi, je suis beaucoup plus touché par l'histoire d'Ant-Man que Thor. Donc je me vois pas le mettre en C. Et en même temps, je le vois pas. Je sais pas si je mets Ant-Man en... Ouais, putain. Non, je pense que Thor, je vais le mettre en D. Parce qu'en fait, il faut que je me dise... Là, c'est la tier list de la phase 2 uniquement. C'est pas la tier list de toutes les phases. C'est dans la phase 2 où est-ce que je classe Thor, tu vois. Donc... Ouais, la scène avec Falcon, c'était fanservice useless. Hein, c'était le truc pour l'introduire dans Civil War, mais ouais, ça, c'était moyen. C'était très moyen, bof. Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais mettre Thor 2 en D. Et Ant-Man... Ah, en C, je me trouve méchant quand même. Je me trouve méchant en C parce que j'ai quand même trouvé rigolo l'histoire. Mais le truc, c'est que comme c'est pas des enjeux de fou, qui a ce côté très filler, bah j'ai du mal à le mettre aux côtés des gardiens, d'Avengers et tout, quoi. Non, ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Même si vraiment Ant-Man, c'est pas un mauvais film, mais c'est juste que oui, par rapport au reste, c'est compliqué, quoi. Je pense que c'est compliqué. Non mais voilà, je pense que j'ai fini avec ma phase 2. Voilà, une phase qui, je crois, est un peu boudée par pas mal de gens. Je peux comprendre, parce qu'il y a quand même la moitié de la phase, en fait, qui est pas ouf, en fait. C'est aussi ça, je pense. C'est-à-dire que Ant-Man, c'est pas exceptionnel. Thor 2, c'est pas ouf du tout. Iron Man 3, il prend un peu au dépourvu, je peux comprendre, même si, voilà, moi, j'ai quand même bien kiffé. Et Age of Ultron, ouais, c'est vraiment pareil, tu sens un petit peu ce côté tu sens un peu le côté dans Age of Ultron, c'est l'épisode Avengers pour patienter, quoi. C'est l'épisode Avengers pour patienter d'ici Infinity War, parce que là il nous faut patienter, il nous faut placer un film Avengers absolument avant, tu vois. Mais en soi, en fait, c'est ça le truc, c'est que oui, je peux pas dire que le film sert à rien parce qu'il introduit Vision, Wanda et tout, mais d'un autre côté, d'une certaine manière, je trouve que Age of Ultron, c'est un Avengers dont on aurait pu se passer, tu vois. Par rapport à l'impact, c'est un film qui écarte Hulk, qui écarte Thor, enfin, c'est vraiment, je trouve, c'est un film qui a ce mood... Il faut faire patienter les gens. Il faut qu'on leur serve un film Avengers parce qu'on n'a pas du tout le temps...
on n'est pas du tout prêt pour Infinity War, et on peut pas aller jusqu'à Infinity War sans mettre un film Avengers. Là où Civil War, c'est presque un film Avengers, mais il fonctionne parce qu'il développe véritablement enfin, c'est un épisode très important sur l'implication des Avengers, quoi. Donc, Age of Ultron comme Captain America 2 ont quand même posé le terrain pour Civil War. Oui, c'est sûr. Ah, mais oui, c'est sûr, mais c'est surtout au niveau des personnages. Mais oui, après, oui, si, oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, c'est vrai que ça a posé le côté cataclysmique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, je pense qu'on en a fini. Avec la phase 2. Voilà, je pense qu'on a fini avec la phase 2, donc on n'hésite pas en commentaire si vous voulez nous partager votre tier list, un petit peu réagir sur ce que j'ai pu dire, en mode ouais non, t'as dit de la merde, oh non, je suis d'accord avec toi, ou ah non, moi Ant-Man j'aurais mis en A, oh non, Iron Man 3 en D et tout, voilà. On n'hésite pas à réagir, mais en tout cas, voilà. Civil War aurait pu facilement être appelé Avengers Civil War, surtout que Kurt Downey Jr. a plus de temps d'écran que Chris Evans sur ce film. C'est vrai ça, Bulbos? Oh putain, je pensais pas. C'est vrai, c'est vraiment vrai ça? Il a plus de temps d'écran que... Ah ouais? Après, je comprends quand même que ce soit un film Captain America parce que... Disons que le film est quand même très tourné... Enfin, il est quand même le pivot... C'est son histoire, c'est son tracé, tu vois. Mais oui, c'est vrai que c'est un débat. C'est un débat. C'est vrai qu'on aurait pu le tourner en Avengers, mais je comprends aussi la logique Captain America parce que c'est quand même son prolongement qu'on suit, quoi. C'est son point de vue qu'on suit. Là où les autres Avengers, il y en a, ils sont pas très parlants, très utiles, quoi. Enfin bon, voilà, c'était la tier list phase 2 du MCU. On se retrouve très vite pour la phase d'après, la phase 3. Plein de bisous YouTube et à très vite. Ciao.